messieurs, bonsoir et bienvenue à ce gala où l'on rend hommage au roi du box-office, au king du théâtre comique, monsieur Michel Côté. Oui! Oui! Et c'est moi qui ai annoncé à Michel qu'il serait l'hommagé cet été. Je l'ai appelé l'automne dernier sur son cellulaire, puis il a réagi un peu bizarrement. Hein? Il a dit, et je cite, « Ah, OK. » Qu'est-ce que c'est ça? Il dit non, c'est parce que il y a une couple d'années, ils m'ont hommagé au gala du cinéma. Là, cet été, hommage encore à Juste pour rire. Il dit, « Tu trouves pas que j'étais un peu jeune pour être hommagé? » Non! T'es dans la bonne tranche, t'es dans la tranche toujours vivant, mais moins rapide, hein? J'ai vu le rapport de recherche, j'ai vu que ton père était bûcheron puis qu'il s'appelait Avila. Quand t'as vécu d'un fil de Caleb, t'es pas trop jeune, mon Michel! Tout ça pour dire que je suis heureux de revenir, mais pas tant, parce que moi, le dire, Michel Côté, je le respecte, mais il m'énerve un peu. Tu m'énerves un peu, parce que premièrement, il n'y a pas d'affaire ici. Saviez-vous ça? C'est la première fois en 35 ans de Juste pour rire qu'on rend hommage à quelqu'un qui n'a jamais fait un numéro dans un gala. Jamais, c'est sûr, c'est pas un humoriste. Là, le monde dit, ouais, mais c'est pas grave. Il gravite autour. Il gravite autour. C'est comme si au Grand Prix de Formule 1, on remettait un trophée aux escortes. Elle gravite autour. Faisons le tour de Michel Côté. Les années 70, Michel quitte son Alma natal, arrive à Montréal pour étudier en théâtre. Il fait l'école, sort de l'école, et là, il part sa propre troupe avec Marc Messier, Marcel Gauthier. Et un de leurs premiers projets ensemble, ça a été... Brou! Exact! Commence avec ça, lui. Pouf! Ah ouais! Ça a duré 40 ans. Moi, ma première fois sur scène n'a pas duré 40 ans. Elle n'a même pas duré 40 secondes. J'y pense, aucune de mes premières fois n'aura duré 40 secondes. J'ai dit 40, pour vrai, c'est 38. Brou a duré 38 ans. Et pendant ces 38 années-là, au Québec, on a eu des affaires. On a eu 2 référendums, 10 premiers ministres, 215 réformes du système de santé, 414 912 réparations de la putain de toile du Christie de Stade olympique. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai eu des broches, des boutons, mon permis de conduire, mon premier char, mon premier appartement, et j'ai perdu ma virginité. Oui, dans cet ordre-là. Brou a été fait 3322 fois. Brou a vendu 3 372 686 billets. À 40 $ le billet, ça fait des revenus de 135 millions de dollars. Quand je vous dis qu'il m'énerve, commencez-vous à comprendre? Parlons au cinéma. Mais les années 80, Michel veut jouer au cinéma davantage, fait qu'il s'est dit, m'en écrire moi-même un scénario. Avec Robert Ménard, il écrit le scénario de Cruising Bar. Résultat, record de box-office, traduit dans 22 langues. Il m'énerve! Puis quel rôle il fait dans Cruising Bar? Il fait tout! Il s'écrit un scénario, il se donne tous les rôles. Une chance que t'as pas écrit les 101 Dalmatiens. Maudit fatigant! Autre succès de Michel au cinéma, le film Crazy de Jean-Marc Vallée. Vous avez vu Crazy? Ah, c'était bon. Rappelez-vous du rôle de Michel. Un père de famille qui tripe tellement sur la chanson Crazy de Patsy Cline qu'il baptise ses 5 enfants avec les 5 lettres du mot Crazy. Christian, Raymond, Antoine, Zachary, Yvan. Crazy. Ce qui est déjà arrivé pour de vrai. Ouais. Moi, je connais un gars qui appelait ses enfants André, Gaston, Annabelle, Didier, Olivier puis Ursule. Il tripait sur Agadou. Oui. Il y a 2 vrais surnoms dans le showbiz de Michel Côté. Monsieur Box Office, parce que quand il fait un film, ça vend, et Monsieur One Take. Une take, c'est une prise. Quand on fait une scène à la TV ou au cinéma, on fait plusieurs prises. Mais lui, non, Monsieur One Take. Lui, c'est une fois, bing, 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 rapide, pas de temps à perdre, One Take. Sa femme aussi l'appelle Monsieur One Take, mais c'est pour une toute autre raison. Mais ça m'est frustrant de voir comment tout ce qu'il fait marche. Il joue au théâtre, bing, ça marche. Il joue à la TV, bing, ça marche. Il joue au cinéma, bing, ça marche. Pourrais-tu aller jouer pour les Canadiens de Montréal, s'il vous plaît? Ça presse! J'ai ici une liste de projets auxquels Michel a participé, des séries télé, des films, juste que vous ayez en tête l'ampleur du maudit fatigant. Bon. Alors évidemment, Omerta, Brou, Crazy, les Bye-Bye des années 80, Le sens de l'humour avec Louis-José, Les maîtres du suspense, c'est avec Antoine Bertrand, Dans le ventre du dragon avec Rémi Girard, Erreur sur la personne, ça c'était avec Luc Picard, Sur le seuil avec Patrick Huard, Le dernier tunnel, ça c'était avec Jean Lapointe. Depuis qu'il est arrivé dans le décor du Québec, Michel a tellement marqué ce qu'on est qu'à peu près tous les événements majeurs qu'on a vécus,
tu peux les associer à un des titres d'un de ces projets. C'est frappant, comme par exemple la commission Charbonneau, Omerta. Le niveau de pollution du fleuve, Brou. Le niaisage Chanterelle pendant la tempête de neige, Crazy. Le départ des expos puis des Nordiques, Bye Bye. Les boss de Bombardier qui se donnent des millions en bonus, le sens de l'humour. Le chum que ça fait 10 ans qu'on attend, les maîtres du suspense. Le ministre Gaétan Barrette qui mange des patates dans un CHSLD dans le ventre du dragon. L'échange de Kiki Souban, erreur sur la personne. Les témoins de Jéhovah qui viennent chez vous le matin sur le seuil. Et finalement, ma première colonoscopie, le dernier tunnel. Ça marche! Fait que comment on explique ça? Un impact et un succès comme ça, comment on l'explique? J'ai ma théorie, OK? Quand ça fait 40 ans que tu fais rire et pleurer les gens, quand tu as réussi à avoir le respect de tes pairs, des critiques puis l'amour du public, il y a le talent, c'est sûr, le travail, oui, mais il y a une autre affaire. Il y a l'intelligence de choisir les bons projets au bon moment et la sensibilité pour savoir les faire passer aux gens. Et pour toutes ces bonnes raisons, Michel Côté, bienvenue à un hommage pleinement mérité.